Alors, salut les amis, bienvenue encore sur les Chevaliers dans la chaîne de formation dédiée à la programmation. Comme d'habitude, je tenais à remercier pour tous ceux qui nous encouragent sur le groupe, surtout Christelle Yao de la Côte d'Ivoire, qui est vraiment une femme battante qui fait tout ce qu'on lui demande au niveau du projet. Elle est vraiment à l'écoute. Lorsqu'une vidéo sort, elle fait partie des 10 premiers qui like, qui commentent les vidéos. Merci à toi, Christelle Yao. Et je tiens à te dire que je te dédicace cette vidéo. Ok? On avait commencé ici la partie login. On avait mis un peu la base en créant le formulaire pour pouvoir se connecter. Maintenant, on va utiliser la partie CSS. Cette partie-là, on s'était arrêté parce que la vidéo était trop longue. Je constatais que vraiment ça devenait trop long. Si je continuais à enchaîner avec la partie PHP, ça allait vraiment une vidéo de plus d'1 heure. Donc, j'ai dû stopper pour pouvoir maintenant venir sur la partie PHP. Ok, donc c'est là on s'était arrêté. On avait ici vérifié. Est-ce que le gars, la personne, l'utilisateur, pour ne pas dire à cliquer sur le bouton Submit, si il a cliqué sur le bouton Submit, on a vérifié est-ce que au niveau du champ mode et téléphone et password, est-ce que ces champs-là ont été saisis, ça a été saisi. On allait maintenant utiliser une fonction qui nous permettra d'aller vérifier est-ce que le mot de passe et le numéro de téléphone que l'utilisateur a rempli, on appelle ça le couple. Voilà, c'est-à-dire le couple mot de passe et téléphone existe bel et bien dans la base de données. Si existe bel et bien dans la base de données, on va vérifier est-ce que les deux sont sur la même ligne, c'est-à-dire ça appartient aux mêmes utilisateurs, parce qu'un utilisateur, une personne peut se connecter en mettant son numéro de téléphone, par exemple 57 00 57, et même le mettre, excusez-moi, le mot de passe par un autre utilisateur peut utiliser également un autre numéro de téléphone qui est différent, qui peut être le 65 00 00 65, et le mettre le même numéro de téléphone, le même mot de passe, excusez-moi, qui peut être pareil également. Voilà. Donc, on se rend compte qu'ici, il y a deux utilisateurs qui utilisent deux numéros de téléphone différents, mais avec un mot de passe identique. Alors, on va vérifier, est-ce que lorsque l'utilisateur s'enregistre en mettant le numéro de téléphone dans 57, je vais mettre 57 00 00, comme ça, est-ce que ces gars-là, son mot de passe qu'il a renseigné qui est par là? Voilà. Si ce n'est pas identique à ça, alors on ne va pas laisser l'accès. Il peut trouver l'un, mais ne pas trouver l'autre. Mais il faudra que ce soit les deux de même chose. C'est-à-dire que du même chose, c'est-à-dire c'est deux sur la même ligne d'inscription. Donc on va vérifier ce couple-là. Ok. Vous pouvez faire, c'est tellement simple que ça. D'abord, on se connecte à la base de données. Si vous avez oublié, on se connecte comme d'habitude à la base de données. Étant donné que le login est déjà inclus dans l'index, donc on n'a pas besoin d'utiliser la session. Voilà, la session Start. Je vais vous montrer ça au niveau de qu'est-ce qu'on avait fait au niveau de index. La session Start qu'on avait utilisée également, on avait inclus cette fonction maintenant qui était la fonction principale. Ok, donc c'est ça, on va essayer de faire tranquillement, sans s'embrouiller l'esprit. Je commence à avoir une mauvaise habitude à ne pas créer des fonctions. Mais cette fois-ci, je vais vous amener à créer des fonctions. À chaque fois que vous utilisez les fonctions, exemple empty c'est une fonction, scan c'est une fonction, une array c'est une fonction, mais nous également on peut créer des fonctions. Voilà, on peut créer également des fonctions. Mais ici, on va faire ça sans créer des fonctions, mais à la fin de cette vidéo, si la vidéo n'est pas trop longue, je vais vous montrer comment créer une fonction et l'utiliser. Parce que si on ne crée pas les fonctions, c'est pas trop bien organisé ainsi. Voilà. Pour les professionnels, on devient professionnel. Bien sûr, Christelle, tu deviens professionnel. Madoché, tu deviens professionnel. Ben, tu es un professionnel maintenant. Il faudra que tu apprennes à créer des fonctions. Oui, il faudra que vous appreniez à créer des fonctions. Présocio, un professionnel également. Abdoulatif, un professionnel. Oui, Moussa également. Vous devenez des professionnels. Donc, il faudra qu'on apprenne à créer des fonctions. Mais attendez d'abord, on ne va pas créer cette fonction. On va faire les objectifs comme d'habitude que je le fais. Je fais toujours les objectifs, c'est-à-dire, je réalise lorsque ça marche. Maintenant, je sais de créer une fonction. Mais lorsque vous créez une fonction directement, vous ne savez pas pourquoi créer cette fonction, ça devient un véritable problème. Moi, c'est ça qui a été ma force un peu en programmation. Même si je ne suis pas un expert en programmation, mais c'est comme ça moi je fonctionne au fait. Voilà, moi je trouve ça un peu facile. C'est comme si quand tu t'en vas d'un point et puis tu as déjà une idée sur la distance. Alors en marchant, tu sais comment marcher. Si tu dois marcher vite, tu marches vite. Si tu dois marcher lentement, tu marches lentement. Ce sont des conseils que je vous donne. Il y a des gens qui vont passer directement à taper les codes parce qu'en pensant que c'est en tapant les codes rapidement, mais la vidéo est longue, il dit trop, il trempe sur des trucs inutiles. Non, ce ne sont pas des trucs inutiles.
Parce qu'il y a plusieurs langages de programmation de ce monde et tu ne peux pas retenir tout. Il faut avoir juste l'objectif et comment faire, le savoir-faire, comme je le répète toujours. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comme d'habitude, si vous vous rappelez très bien, au niveau du registre, je vais venir ici. Au niveau du registre, lorsque on voulait vérifier est-ce que l'utilisateur a utilisé son numéro de téléphone pour se connecter, est-ce qu'il a déjà utilisé son numéro de téléphone, on avait fait quoi? Une fonction préparée. Ensuite, on avait exécuté. On avait fait un recompte. Ça peut aller? C'est pareil ici, on va faire ces mêmes choses. Mais la seule différence ici, on avait vérifié seulement le numéro de téléphone. Mais ici, on va vérifier deux éléments, qui sera le numéro de téléphone, c'est-à-dire le téléphone et le mot de passe. Ça peut aller, le password pour ne pas dire. Donc, je reviens ici, pareil. Si je veux, mais je peux faire un copier-coller. Mais je pense bien que je ne vais pas vous embrouiller l'esprit en faisant copier-coller parce que trop de copier-coller pour finir, ça devient trop facile ainsi. Voilà, et puis ça peut vous embrouiller l'esprit. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Comme d'habitude, je vais appeler ma DB. Voilà, donc je mets $BD, DB, voilà, pour me connecter à ma base de données. Raison pour laquelle on avait stocké la fonction main. Lorsqu'on avait fait connecter à la base de données, on a stocké ceci. Parce que chaque fois qu'on veut se connecter à la base de données, c'est comme la clé. Il faut toujours utiliser ça. Voilà. Donc, on fait une flèche, comme d'habitude. Voilà, et ensuite, on prépare, qui sont les motards, comme d'habitude. C'est intéressant quand je dis les motards. Franchement, ça me plaît, les motards. Ensuite, entre les griffes, comme ça. Entre les griffes, entre les apostrophes. Excusez-moi, entre les apostrophes, je mets, il va sélectionner simplement. Il ne va pas s'embrouiller. Voilà. Select étoile, comme d'habitude. Voilà, étoile. J'ai perdu, je sais pas, je trouve mon étoile, je ne retrouve pas. Ok, je l'ai retrouvé. Ok, avant de faire ça, je vais fermer d'abord. Vous ne pas que je me trompe, je vais fermer d'abord. Voilà. Ensuite, quand on S, vous organisez select from, on fait comme ça. Select étoile from. Regardez comme j'ai écrit le from. C'est parce que je me suis trompé. Voilà. Et le from, c'est pas comme ça. Le R vient avant le O. From. Très intéressant quand tu écris bien. Voilà. Surtout écrire en majuscule, c'est pas convention. Select from. Où ça? On va sélectionner où? Dans la table utilisateur. Simplement. Utilisateur. Il y a d'autres utilisateurs n'ont pas fonctionné, ils ont changé. Tel que BenMaker a changé l'utilisateur, ça ne fonctionne pas. Donc, il a mis membre. Pour d'autres qui ont des problèmes, lorsque l'utilisateur ne fonctionne pas, vous pouvez mettre autre nom que vous voulez. Au niveau de la base de données, bien sûr, hein, si vous mettez ici, alors vous devez créer au niveau de la base de données, renommer également. Voilà, c'est-à-dire ici, je viens pour montrer au niveau d'ici, c'est-à-dire en créant la table, vous changez de nom, simplement. Soit vous supprimez cette table et puis vous créez un autre nom. Voilà, utilisateur. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre où, on va sélectionner que ça, where, qui veut dire où. Les Camerounais qui parlent anglais ici vont se sentir à l'aise parce qu'ils sont bilingues, il y a d'autres qui sont trilingues même. Voilà, je pense bien que vous allez vous sentir à l'aise. Téléphone égale point d'interrogation and, c'est-à-dire E. On va mettre password égale à, excusez-moi, égale à point d'interrogation. Voilà, c'est comme ça fonctionne, c'est comme ça en fait. C'est-à-dire, il va aller sélectionner dans la base de données le numéro de téléphone que l'utilisateur a saisi, qui peut être qui est ici, le numéro de téléphone qu'il a saisi ici, qui est 57 00 00 57, et le nom, et le mot de passe, excusez-moi, et le mot de passe qu'il a saisi. On va venir vérifier où, dans la colonne qui est là, et là, quand il parle de là, qui est téléphone, et qui est le password. Je viens au niveau de ma base de données, c'est cette colonne-là, téléphone, textuellement, comme j'ai écrit ici. Voilà, c'est celui d'ici que vous écrivez, qui est textuellement ici. Puis souvent, je fais un copier-coller qui doit être ici. Et le password qui est celui d'ici. Faites très attention. Voilà, qui est celui d'ici quand je fais un copier-coller pour coller ici. C'est N, c'est pas où. Si vous faites où, ça va marcher. Ça peut fonctionner, mais c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez vérifier le couple. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on a fait, on va stocker dans une variable qu'on va, on va appeler comme d'habitude rechercher. Voilà, on va pas s'embrouiller l'esprit. On va écrire $rechercher. Ok, lorsqu'on a fini de faire ça, ici vous pouvez mettre d'espace comme ça, vous pouvez organiser comme vous voulez, mais moi je ne vais pas trop tarder sur l'organisation. On va mettre ça, excusez-moi, lorsqu'on a fini ça, c'est comme si les moutons ont passé et le président viendra, qui est $rechercher, c'est-à-dire on copie ça, on colle ici tranquillement, on prend celui du visor, on prend cette flèche et on exécute.
entre parenthèses, exécute, et je mets point virgule pour ne pas me tromper. Faites très attention. Au départ, quand je faisais beaucoup d'erreurs entre exécute là, j'écrivais execute. Or, c'est plutôt exécute. Je mets ici area. Voilà. Il y a, si je ne me trompe pas, un utilisateur qui a mis le area dans une variable. C'est vraiment ingénieux. Je l'avais expliqué et pour lui, c'est bon. Il est vraiment très bien organisé. Si je ne me trompe pas, ça doit être, je sais pas, j'ai oublié son nom. Si je me rappelle de son nom, je vais mettre. Et ici, on va mettre $. Je me trompe à chaque instant. $, je vais copier ici pour ne pas faire d'erreur. $. Celui d'ici, qui est la première valeur, E, virgule. Celui de password. Faites très attention. Faites très attention. Voilà. C'est celui d'ici. Faites très attention. On respecte pas. On a mis téléphone. Après téléphone, c'est password. Si vous faites des fantaisies en mettant password avant téléphone, ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner. Ça risque de ne pas fonctionner. Voilà, ça risque de ne pas fonctionner. Donc faites très très attention. Ok. Voilà, ici je peux mettre comme ça. Je vais laisser comme ça pour ne pas m'embrouiller la tête comme d'habitude. Et je vais faire un recompte. Voilà. Je vais faire un recompte simplement. Donc je viens ici. Je copie ça. J'ai besoin de ça. Ça. Et je fais un recompte simplement. Et je fais un recompte. Faites très attention au niveau du compte. C'est comme ça. La parenthèse. Et je ferme. Ok. Donc, je fais ça. Je vais stocker dans une variable que je vais appeler ça $trouvé. Comme d'habitude. $trouvé. Voilà. Lorsque vous saisissez votre numéro de téléphone avec votre mot de passe, il ira automatiquement sélectionner la base de données pour voir si saisir si le couple existe. Si saisit bel et bien, automatiquement, il va venir afficher le contenu, le résultat ici. On va essayer d'afficher. On va essayer d'écho ça. C'est-à-dire, on va écho ça comme d'habitude pour voir. On va écho ça. Et on va se connecter avec un exemple ici. On va prendre quoi? Ce qu'on avait mis ici, qui est 57. On va faire ça, vous allez voir le résultat. On va mettre ça ici. On a déjà mis ça ici. Vous voyez, il affiche 1. Mais si je mets 57 et le mot de passe, je mets autre chose. Qu'est-ce qu'il affiche ici? 0. Voilà. Exemple, je mets le mot de passe 57, pareil ici. Et le mot de passe là, je me trompe. Le nom du téléphone, je me trompe. Vous voyez, 0. Voilà. Donc, c'est ce qu'il va faire. C'est-à-dire, si c'est correct, comme ça, également correct. Si c'est correct, il va afficher 1. Donc, on va dire que si c'est égal à 1, automatiquement, on va le diriger vers la part de connexion. Donc, on va dire if, simplement comme ça. If. On va effacer ça. Si c'est bon, si ça, copier comme d'habitude. Égal à 2 égalités, égal à 1. C'est simple, on va le header location directement. On va au niveau du registre, on va le header location vers la page de login. Donc on va le login, on va copier tout ça parce qu'on a besoin de ça. Et on vient au niveau, c'est la même information qu'on a mis ici, c'est la même chose qu'on copie. Voilà, parce que c'est cette information là qu'on va prendre pour se connecter. Donc vous voyez que ça devient un peu du copier-coller. C'est juste simple. Voilà, je fasse ici pour mettre ça un peu. Je viens également ici pour effacer. Voilà. Si l'utilisateur c'est bel et bien inscrit, on pourra le connecter. Donc on va répondre ici comme ça. On met 57. Ce qu'on avait mis ici, le mot de passe, on va répéter. On valide. Automatiquement, on est dirigé sur la page de profil. Automatiquement, on est dirigé sur la page de profil. Si on essaie de répondre, c'est facile. En mettant ça, et en mettant un autre encore, comme ça. Qu'est-ce que vous voyez? Ça, rien ne s'affiche. Donc, on va l'afficher un message d'erreur. Si c'est égal à 1, on va se connecter. Par contre, si ce n'est pas égal à 1, on va afficher un message pour dire mot de passe. On va dire écho. Voilà, écho. Téléphone. On va dire téléphone. Voilà. Téléphone ou mot de passe incorrect.
Voilà, on va mettre simplement ça. Incorrect. Avec point d'exclamation. Voilà. Téléphone ou mot de passe incorrect. Donc, on va venir répondre ici. Je mets quelque chose de standard. Mot de passe, je saisis comme ça. Vous voyez, on dit téléphone ou mot de passe incorrect. On affiche bel et bien ce message pour lui dire que le téléphone et le mot de passe qu'il a saisi est bel et bien incorrect. Ok. Ok, donc ça fonctionne bel et bien. Je vais répondre encore un dernier essai pour voir. Un numéro de téléphone standard et un mot de passe standard comme ça. Je valide, on dit téléphone ou mot de passe incorrect. Ok. Il y avait Christelle qui avait essayé d'afficher les messages juste en bas. Voilà, je ne voulais pas trop venir dessus, mais je vais montrer juste un exemple qui vous permet de faire ça en utilisant le HTML et le PHP, pardon, en utilisant le PHP et le HTML pour les combiner pour vous permettre d'afficher ici. Mais je ne vais pas trop styliser, je vais revenir dessus, je ne vais pas trop styliser parce que le PHP est vraiment important. Donc, il y a mieux passer sur le PHP, le HTML, il y a plein de vidéos au niveau du CSS HTML qui vous permet de le faire. Mais je vais faire une vidéo dessus pour mieux vous expliquer, mais je ne vais pas trop tarder dessus. Juste une vidéo pour aider Christelle qui avait commencé à faire ça, mais ça ne fonctionnait pas. Voilà, on va le récupérer pour afficher ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Lorsque l'utilisateur a saisi une information qui n'est pas correcte, c'est-à-dire lorsque le mot de passe et le téléphone ne sont pas corrects, on va stocker l'erreur qu'on avait mis écho ici, on va stocker ça dans une variable qu'on va appeler ça $error. Simplement comme ça, error. Voilà. On va stocker ça dans $error. Faites attention, il n'y a pas d'écho. Faites très attention, il n'y a pas d'écho, il n'est pas écrit écho ici. J'ai enlevé écho ici, je supprime écho. Ok. Maintenant, comment ça peut fonctionner? Ça fonctionne si l'utilisateur a cliqué d'abord sur le bouton. Voilà, c'est-à-dire s'il a cliqué sur le bouton, c'est-à-dire s'il n'a pas cliqué sur le bouton, on ne peut pas afficher écho téléphone ou mot de passe incorrect, on ne peut pas afficher ça. Ok, donc on va venir mettre une condition au niveau de où on aimerait que ça affiche. Mais avant de faire ça, on va faire quoi? Créer une div, parce qu'on aura besoin de modifier ça. On va appeler ça error. Voilà, on va appeler ça error. Moi j'aime vraiment mieux organiser les choses. Et je vais mettre ça juste en bas. Je vais mettre classe error. Je vais mettre un commentaire error. Voilà, je vais mettre error simplement comme ça. Voilà, je vais mettre error simplement. Pour laisser ça, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Comme ça, je vais mettre en majuscule. Juste un commentaire. Voilà. Si vous voulez, vous allez modifier comme vous voulez. Mais moi, j'ajoute ça pour vous montrer que c'est concernant, c'est pas un formulaire. Et on va appeler le PHP. Voilà. Comme ça, comme d'habitude. On peut mettre le HTML dans le PHP. C'est simple, vous faites comme ça. On va mettre ici pour mieux organiser. J'aime tellement organiser les choses. Lorsque c'est pas bien organisé, ça ne me plaît pas. Vous voyez, c'est le PHP se trouve à l'intérieur de cette classe-là. De cette classe qui est la div. Donc, raison pour laquelle j'ai poussé pour faire entrer. Pour pousser, c'est juste la touche tabuler. Vous faites ça. Et ensuite, toi, je vais dire si quoi? C'est-à-dire, s'il a cliqué sur l'utilisateur, a cliqué sur le bouton submit. Voilà. S'il a cliqué sur le bouton qui est le bouton envoyé, qui est insert, c'est-à-dire a cliqué, c'est-à-dire si la variable submit existe, qu'on avait fait au niveau d'ici, $submit, donc je vais faire un copier-coller rapidement pour ne pas m'embrouiller l'esprit. Je vais faire ça. Vous allez dire, mais il fait trop de copier-coller effectivement. C'est concernant la vidéo. Si la vidéo dure plus de 35 minutes, ça ne devient plus une vidéo, ça devient ennuyant. Voilà, même un film ne dure pas trop longtemps comme ça. Donc je mets ça, c'est-à-dire s'il a cliqué dessus, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant afficher mon erreur. Mais je ne peux pas afficher l'erreur dès qu'il clique dessus. Parce que si j'affiche l'erreur, à chaque moment qu'il va cliquer dessus, il va afficher l'erreur. Il clique dessus et on doit vérifier est-ce que ça là, qu'il n'y a pas de ça là, excusez-moi en disant mot ça là, erreur existe. Voilà. Donc je vais venir dire end, c'est-à-dire s'il clique dessus, voilà, je mets ici à la ligne end. Bon, point d'exclamation, empty, c'est-à-dire il est différent, c'est-à-dire il est différent de vide. Voilà. S'il est différent de vide, il n'a pas empty. Ouais, on va mettre empty pour tester. Si ça ne marche pas, on va mettre insert. Donc, tout la même chose, hein. Je prononce mal, excusez-moi pour la prononciation. $error. $error. Pourquoi il y a mis $error? C'est
le contenu que j'ai mis ici. Voilà. Donc, si vous voulez écrire autre nom, c'est le même contenu que vous devez écrire ici. Voilà. Et ici, il n'y a pas de... comme ceci, il n'y a pas d'apostrophe. Faites attention. Voilà. Il y a une différence entre les deux. Je vais mettre l'espace, vous allez voir. Je ne vais pas vraiment... Il n'y a pas d'apostrophe. Faites très attention. Il n'y a pas d'apostrophe ici. Parce que ici, c'est le bouton submit qu'on a pris. Or, ici, c'est la variable erreur qu'on a pris. Donc, si il a cliqué dessus, on va écho quoi? Erreur. Pourquoi on va écho erreur? Bon, on va écho erreur. Pourquoi on va écho erreur? Je vais laisser pour vous montrer. Pourquoi on va écho erreur? Parce que erreur, quand on écrit ici, voici son résultat qui est là. C'est son résultat qui est là. Il sait qu'il est un peu confus. Vraiment, il voulait laisser pour expliquer dans notre vidéo. Mais Christelle m'a poussé la main. Raison pour laquelle j'essaie d'expliquer ici. Pour ceux qui ne comprennent pas, essayez de répondre cette partie-là plusieurs fois. Vous allez comprendre. Je vais faire un contrôle S pour vérifier est-ce que ça marche. Je vais mettre un mot de passe avec un numéro de téléphone qui n'existe pas. On dit, vous voyez, on dit veille, téléphone ou numéro de téléphone incorrect. Voilà, téléphone ou mot de passe excusez-moi incorrect. Ok. Donc ça fonctionne bel et bien. Voilà. C'est-à-dire, ici, on utilise insert pour dire que s'il a cliqué dessus, et ici, il veut dire que si ce n'est pas vide. Voilà. Parce que si ce n'est pas vide, ça va fonctionner. Or, quand on parle de ce n'est pas vide, c'est ça qui est ici. Si c'est vide, ça n'a rien affiché. Si c'est vide, ça n'a rien affiché. Donc, voici les deux conditions qu'il faut mettre. Lorsque vous mettez ça, vous appelez echo automatiquement erreur. Voilà, vous cliquez et vous appelez erreur. Voilà. Ou bien, soit si vous voulez, vous pouvez remplacer ici. Vous pouvez écrire ici égal à 1. Vous pouvez écrire ici égal à 1. On va faire comme ça. Comme ça, on peut écrire égal à 1. Donc ici, on peut dire, on va dire si, ça devient trop long pour vous, je sais que ça vous embrouille l'esprit. Ça dit si erreur égale à 1. Voilà. Si c'est erreur égale à 1, c'est-à-dire lorsque la valeur d'erreur égale à 1, alors on va afficher écho ici. On va afficher écho. Veuillez saisir mot de passe, téléphone ou mot de passe incorrect. Si cette partie-là vous embrouille, vous enlevez simplement dans vos codes, vous ne mettez pas. Voilà. On va tester pour voir. Lorsque je clique ici, est-ce qu'on ne dit pas d'erreur? Ok, je saisis. Ok. Lorsque... Ah oui, c'est pas égal à 1. Ici, c'est égal à... C'est égal à 1, c'est égal à 1. Normalement, si on saisit, ça va donner 1. Ok. Bon, on va laisser comme ça. Voilà, on va laisser comme c'était. On va pas trop s'embrouiller l'esprit. Au niveau égal à 1, j'ai une variable que je dois définir. Et si je continue comme ça, va être trop long, trop long. Vous n'allez pas comprendre cette partie-là. Vraiment, la vidéo, on a 23 minutes. Je ne veux pas que ça dépasse 35 minutes. Voilà. Donc, si c'est bon, je réponds, quelque chose de standard, encore. Je valide ici. On dit quoi? Veuillez téléphone ou mot de passe incorrect. Ok. Donc, si c'est bon comme ça, on va essayer de voir si on peut styliser ça. Est-ce que ce serait la peine de styliser? Mais on va essayer de styliser ça simplement en prenant erreur ici. Voilà, je viens dans son CSS que j'avais créé ici. Mais moi, j'avais mis login 1. Ici, j'avais mis login. Je vais supprimer celui d'ici. Ne supprimez pas pour vous si ça marche. Moi, j'avais oublié. J'avais laissé. Donc, je clique ici. Voilà. Donc, je mets point. Ta classe, je vais mettre une couleur, je vais mettre rouge. Voilà, simplement comme ça pour voir si ça fonctionne. Couleur red. J'actualise. Je mets mot de passe comme je veux, mot de téléphone pareil. Je clique ici, ça fonctionne pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui est un peu bizarre avec la liaison au niveau du truc, souvent quand tu lis le CSS, ça fonctionne pas. Voilà, vous voyez, mon CSS ne fonctionne plus. Je ne sais pas pourquoi, mais souvent ça m'arrive que mon CSS ne fonctionne pas. Et quand c'est comme ça, je suis obligé de reprendre, c'est-à-dire pas reprendre, mais faire CTRL-N, coller, et ensuite CTRL-S. Je vais réenregistrer. Voilà, si en mettant 2. Ça m'arrive comme ça, je ne sais pas pourquoi. Voilà, maintenant si vous avez une solution,
vous pouvez me la proposer. Mais par contre, si c'est le même problème, vous arrivez, vous faites comme ça. Je sais pas pourquoi, mais souvent ça m'arrive. Donc ici, au lieu de 1, je vais venir mettre plutôt 2. Ici, j'avais mis 1. Souvent ça m'arrive quand j'arrive à 20. Voilà. Mais lorsque je vais mettre le projet en ligne, il suffit de simplement de remplacer. Si tu remplaces, ça ne va pas créer de problème. Mais c'est un travail ici que plus souvent ça peut vous arriver comme ça. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vérifier est-ce que ça fonctionne. Vous vérifiez si ça fonctionne. Je supprime tout, comme d'habitude. J'actualise. Ok, ça fonctionne. Voilà. Pourquoi? Je sais que ça fonctionne parce que c'est le 2 que j'ai mis ici. Également, c'est le 2. Donc, si je supprime, ça fonctionne. Donc, maintenant, CTRL S pour voir. Voilà. Plus souvent, si ça vous arrive comme ça, vous faites simplement comme ça. Voilà. Je ne sais pas si ça vous arrive. Voilà, vous voyez maintenant la couleur est bel et bien en rouge. Voilà, vous pouvez centrer, placer, styliser comme vous voulez. Je ne vais pas trop tarder dessus. Voilà, je vais mettre margin. Je peux mettre test align center pour voir si ça peut centrer. Voilà, je valide. Je mets quelque chose ici. Voilà, vous voyez, c'est un peu centré. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez organiser ce que vous voulez. Moi, je vais juste vous montrer simplement si ça fonctionne ou pas. Voilà. Donc, le numéro de téléphone, c'est peut-être 57 00 57. Je vais faire un copier-coller simplement, rapidement là, pour ne pas m'embrouiller. Lorsque vous faites des essais, ne mettez pas des numéros de téléphone, mais des mots pas trop compliqués. Parce qu'à chaque moment, vous devez faire des essais pour voir si ça fonctionne. Voilà, vous voyez, ça fonctionne bel et bien ici. Ça fonctionne. On a le profil qui est là. Voilà. Et ici, on a on dit vers vous connecter, vers vous inscrire. C'est pas normal. Quelqu'un qui est connecté ne doit pas avoir ces deux champs-là. Donc, alors, raison pour laquelle on va essayer d'annuler ça. Mais on ne va pas copier-coller la toba. On va pas copier-coller la toba. On va styliser ça avec du PHP. Raison pour laquelle j'aime utiliser le PHP. Parce que le PHP nous permet de faire plein de choses. Plein de choses. Ok? Donc, je pense bien qu'on va se limiter à ça. La troisième partie, pour ne pas dire la 24, mais je ne sais pas si c'est la 25e vidéo, on va essayer de créer ça sous forme de fonction, c'est-à-dire cette partie de là à là, on va essayer de créer ça sous forme de fonction. On va mieux organiser parce que même si le code est mieux organisé, il faudra qu'on apprenne à créer des fonctions. Oui, comme je l'avais dit, il faudra qu'on devienne professionnel, il faudra qu'on apprenne à créer des fonctions. Donc faites très attention. Il y a certaines personnes qui ont écrit $, ici ils ont écrit comme ça, oh c'est une variable super globale. Voilà, c'est une variable pas comme les autres. Voilà, donc faites très attention au niveau d'ici. Ok, c'est tout pour cette vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, veuillez vous abonner, likez la vidéo, commentez et partagez. À bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.